Bonjour Monsieur Deber. Cela vous dérangerait-il de répondre à quelques questions ? Non, ça me fait immensément plaisir de vous répondre, à vous qui faites les apprentis journalistes de la web radio. C'est un projet tellement important pour la mission laïque. Depuis combien de temps travaillez-vous à la mission laïque française ? Hace tiempo. Presque une dizaine d'années. Sur une échelle de 1 à 10, à combien placeriez-vous votre métier et pourquoi ? Ça dépend ce que signifie l'échelle. Si c'est la difficulté, c'est au moins 8 ou 9 sur 10. Si c'est le plaisir, c'est 10 sur 10. Depuis combien de temps la MLF existe-t-elle ? Ah, c'est vous qui devriez savoir. La MLF a été créée en 1902. Ça fait donc combien d'années ? En 1902, qui est-ce qui va répondre ? Oui ? Parfait, 116 ans. Avant de travailler pour la mission laïque, quel poste occupiez-vous ? Juste avant, je travaillais pour l'Organisation des Nations Unies, où je dirigeais toute une région d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, pour le programme des Nations Unies pour le développement. Pourquoi avez-vous décidé d'intégrer l'équipe de la MLF ? C'est pas moi qui ai décidé d'intégrer l'équipe de la mission laïque française, c'est que le président de la mission laïque m'a appelé un jour pour me dire j'aimerais que tu viennes diriger cette maison parce que nous considérons que tu as l'expérience pour le faire et que ce moment est venu. Combien d'établissements avez-vous inaugurés dans le monde et où se trouvent-ils ? Inauguré quelques-uns, oui, je ne sais pas si je pourrais compter ces établissements, mais allez, on va dire peut-être une dizaine. Mais surtout, la mission laïque est une maison qui n'arrête pas de rénover, construire, étendre. Vous en avez un très bon exemple ici, parce que j'espère bien que le prochain que nous allons inaugurer, c'est le lycée français international de Palma. Combien y a-t-il d'établissements MLF à travers le monde ? Aujourd'hui, il y en a 110, sous des natures différentes. Mais ce réseau comprend 110 établissements. Et je ne compte pas tous les lycées qui ne sont pas des lycées français, mais des lycées nationaux avec lesquels nous travaillons, parce que dans ces écoles-là, je pense en Angola, je pense en Afghanistan, etc. On apprend le français, la langue française. Donc ce ne sont pas des lycées français comme le vôtre, ce sont des lycées nationaux où on apprend le français avec des professeurs qui souhaitent travailler comme vos professeurs le font. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la pédagogie française ? Quelles sont les particularités de cet enseignement par rapport aux autres ? Vous devriez le savoir, puisque chaque matin, cette pédagogie française, c'est celle que vos parents ont choisie pour vous. Mais je crois que ce que tout le monde apprécie, c'est d'abord une pédagogie qui développe la curiosité et l'autonomie des élèves. Je ne sais pas si c'est vrai, mais progressivement, vous allez voir, quand vous aurez votre baccalauréat, vous saurez vous débrouiller dans l'enseignement supérieur et dans la vie. C'est une pédagogie qui développe la réflexion et la capacité de jugement. Et c'est une pédagogie qui prépare à l'ouverture au monde. Combien de langues apprenez-vous ici ? Hein ? Combien de langues parlez-vous dans l'école ? 4. Vous vous rendez compte ? Donc il y en a 2 qui correspondent à votre situation nationale et régionale. Il y a le français qui porte votre enseignement et il y a l'anglais. Peut-être même y a-t-il d'autres langues ? Oui. L'allemand aussi. Vous voyez ? Il y a donc 5 langues qui se travaillent ici dans votre lycée. Ça, c'est la caractéristique de la pédagogie française, de savoir préparer des jeunes comme vous à parler très facilement et à penser très facilement en plusieurs langues. Quelle étude avez-vous fait ? Alors moi, j'ai fait des études littéraires. Je vais vous faire une petite confidence. J'étais pas bon en maths. Voilà. Mais après, je le suis devenu à la fin. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis l'école normale supérieure en France. Et puis, je suis devenu professeur de français.
Et puis maintenant, je suis entré dans ce qu'on appelle les corps d'inspection de l'éducation nationale. Concernant le nouveau lycée de Palma, quand sera-t-il prêt? Ah, ça, nous sommes en train d'en discuter. Et je sors d'une réunion avec les architectes. Je pense que début 2020, vous aurez votre nouveau lycée. Si tout va bien. Pourquoi avez-vous décidé de construire et que deviendra l'ancienne école? Est-ce que franchement, vous étiez totalement satisfait des locaux actuels? Oui ou non? Oui. Oui? Ah bah alors on va la garder. On fait pas de nouveau lycée? Bah, Est-ce que cette école a pas quelques limites? c'est pas assez grande. Elle est petite. Vous avez vu que il y a ici l'école maternelle, le primaire. On a été obligé de louer des salles pour le collège, pour le lycée. Et que chaque année, vous êtes plus nombreux. Et que chaque année, il faut louer encore des salles dans le quartier. Bientôt, si on continue, tout le quartier va être le lycée français. Donc ça ne va pas. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un établissement scolaire qui soit adapté aux normes actuelles. Donc, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Quel message donneriez-vous aux élèves du lycée français de Palma? D'être chaque année plus nombreux, toujours plus enthousiastes, imaginatifs et amoureux de leur lycée comme vous l'êtes. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Ouais. Oui. Ah bah voilà. Il n'y a rien de plus important pour nous que vous soyez heureux dans cet établissement, dans la culture qu'il vous prodigue et tous ensemble dans le projet que vous allez construire. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Debar. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite non seulement une bonne journée, mais une très bonne année. On se donnera rendez-vous, allez, quand on va inaugurer le nouveau lycée. Vous serez là, préparez-vous.